Oh! Bonjour! Bienvenue à une nouvelle émission d'Entre-deux Jam, Marky D. Aujourd'hui, je reçois un groupe que je qualifierais de moelleux, confortable et apaisant. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que c'est un groupe qui va apaiser vos sens. Et rien de mieux qu'une bonne écoute pour comprendre ce que je veux dire. Il s'agit du groupe Grâce Matinée qui vont entamer l'émission avec la chanson Fou d'amour. Re-bienvenue, donc je suis ici avec le groupe Grâce Matinée qui vient de performer pour nous la chanson Fou d'amour. Alors bonjour tout le monde! Salut! OK, alors je vais entrer dans la matière tout de suite. Je voudrais savoir d'où vient le nom Grâce Matinée. Dans le fond, on a choisi ce nom-là à la base parce qu'on avait le goût de trouver quelque chose qui allait représenter notre musique.
Puis ça fait référence à le sentiment qu'on a quand on est en congé, comme un samedi ou un dimanche matin, puis que là, on a l'impression que tout est possible aujourd'hui. Puis là, souvent, on a le goût de mettre une bonne toune ou un bon disque pour nous mettre dedans. Puis on se disait, bien, on aurait aimé ça que notre musique, ça soit ça. Excellente réponse. Effectivement, je dois admettre qu'à l'écoute, c'est ce qu'on ressent. Effectivement, c'est confortable. C'est comme, même l'hiver, c'est comme un plancher chaud, c'est accueillant. En fait. Et donc, depuis combien de temps est-ce que vous êtes actif sur la scène? Depuis 2008. 2008, on a parti le band, on était 3. Après ça, on a eu un autre musicien qui s'est joint. Puis depuis peut-être, fait quoi, 2 ans, 3 ans peut-être? Que Dave puis Francis se sont joints à nous. Puis depuis ce temps-là, on roule. Oui, excellent. Et donc, je vais avec une question un petit peu plus costaud, mais je veux savoir, trouvez-vous que c'est plus avantageux de chanter en français au Québec, que ça rend les choses plus faciles? Bien, dans le fond, on a des chansons, nous autres, en anglais puis en français. La majorité sont en français maintenant. Je trouve intéressant, je m'exprime mieux en français qu'en anglais. Ça reste un défi au niveau vocal pour être capable d'arriver à faire quelque chose qui nous plaît, là. Mais j'aime ça, puis on le fait pas en français parce que on veut pogner en français ou en anglais ou je sais pas, non. On parle français, tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond, vous n'êtes jamais senti obligé. C'est ce que vous dites, dans le fond, c'est venu naturellement de chanter en français pour vous, ou du moins de composer, justement? Bien, au départ, c'est ça, on y allait en anglais parce que nos références étaient beaucoup plus anglophones, mais on se disait, on veut faire en français, mais c'est ça, c'est d'être capable après ça de passer avec une écriture en français. La voix, on dirait qu'on la place pas de la même façon, mais là, on a pratiqué, puis finalement, on est super contents, puis on a le goût de continuer en français. Puis c'est intéressant là, de se retrouver avec d'autres bands qui jouent en français, puis qu'on soit capable tout le monde de créer comme ça dans notre langue de chez nous. Effectivement. Et par rapport à votre style, comment l'avez-vous trouvé? Est-ce que ça a été ardu ou, encore une fois, c'était naturel? Ben, c'est par la loterie. On a... Ah! On avait mis un chapeau avec différents styles, puis là, on a sorti... T'étais content de pas piger pas le cas. Ah, les gars! Non, mais c'est venu comme un peu naturel. Il y a un côté folk, rock qui est là. Puis en rajoutant avec la guitare Francis, veut pas, c'est plus rock. Avec le drum à Dave, ça met plus de rock aussi. Puis on aime ça, on aime beaucoup le rock. Puis le côté folk, il est là aussi, quand on est plus... C'est pas programmé, tu sais. C'est pas quelque chose qui est pensé puis qui est déterminé d'avance. On joue ce qu'on a le goût de jouer, on joue ce qu'on aime. Moi, je fais des lignes de bass, je suis pas sûr qu'ils sont inspirés par les styles folk ou country ou autre chose qui peuvent paraître des fois dans notre musique, mais je pense que chacun a amené sa personnalité puis ça a donné ce que ça donne. D'ailleurs, quand on se fait poser des questions, c'est quoi votre style? Je pense que tous les groupes trouvent ça difficile, là, mais moi, je trouve ça très difficile de mettre un mot là-dessus. C'est grasse matinée. Puis, je dirais, si je peux me permettre, j'ajouterais qu'aussi, on a un fil conducteur. Toutes les chansons partent de Martin. Fait que Martin, il fait ses riffs, il a ses airs, ça commence comme ça. Fait que c'est du Martin aussi, avec tout l'ajout de tout le monde, tu sais. Fait que voilà. OK. Puis justement, on vient d'aborder un peu au niveau du son. Est-ce qu'il y a eu un gros changement à l'ajout justement de Dave et Francis, ou est-ce que vous aviez déjà trouvé le son puis c'était déjà ancré au départ? Ben, tu vois, au niveau d'ancré ou tout ça, je ne sais pas. Je poserais peut-être la question à Dave. D'accord. Allons vers Dave. Ben, je peux répondre depuis que je suis là. Ben, en fait, c'est difficile de comparer avec avant, parce que moi, j'étais pas là avant. Vous comprenez? N'est-ce pas? Oui. Avant, pour vrai, on avait un drummer qui était quand même influencé beaucoup par le reggae. Puis il y avait cette touche-là quand même dans plusieurs chansons qu'on rejoue aujourd'hui qui sont pas basées sur du reggae, mais tu sais, qui amenaient quand même, il y avait peut-être cette couleur-là qui venait plus dans les percussions, puis aujourd'hui, qui est plus rock, justement. Donc, comment réagit le public, justement, la première fois qu'ils vous entendent? Est-ce que c'est des réponses favorables? Est-ce qu'il y a quelque chose de noté de particulier, Martin? Le public, à date, on est super chanceux parce que les gens qui viennent nous voir aiment beaucoup notre musique puis ils nous suivent d'un spectacle à l'autre. Puis je trouve qu'on a du monde qui nous suivent. On est vraiment privilégiés. Là,
tous les spectacles qu'on fait, on a tout le temps puis tout le temps plus de monde qui se déplace. Puis les gens partagent beaucoup notre musique. Ceux qui l'aiment, ben, ils achètent des CD, ils en donnent à des amis. Fait que, tu sais, ça, c'est bien intéressant pour nous autres. Puis je pense qu'on a un public aussi qui prennent le temps de regarder, tu sais. Ils sont assis, puis ils regardent, puis ils écoutent. Puis, tu sais, ils apprécient, je pense, qu'est-ce qu'on fait. Puis je trouve qu'on a des super fans. Là. On est vraiment contents de ceux qui viennent nous voir. Là, tu sais, c'est bien le fun. Excellent. Donc, c'est ce qui conclut le premier bloc d'entrevue. On va prendre une pause et après, on se retrouve autour de la table de poule pour le quiz. Yeah! Qui est le plus jaseux? Ça a l'air que par défaut, c'est moi parce que dans la prise précédente, qui était pas bonne à cause du micro, j'avais dit que c'était moi. Mais c'était un peu un accident parce qu'il n'y a personne ici qui est vraiment très jazz. OK. Mais pour parler, c'est toi aussi. Non, je pense que c'est plus Martin. Est-ce que c'est vrai, Martin? La 4 au centre. OK, c'est bon. Alors, sinon, qui est le plus distrait? Je pense que c'est toi, G. C'est peut-être moi, finalement. OK. C'est quoi la pire chose que, genre, t'étais vraiment... t'as oublié, genre? Mes clés. OK, donc les clés, c'est bon. Côté distraction, j'ai été pas pire à un moment donné. De l'ananas dans la penderie de la salle de bain pendant 2 jours. Ça devait sentir bon. C'était spécial. Est-ce que tu essayé de parfumer tes serviettes? Non, je trouve que ça manquait d'exotisme chez nous. Ben, je pense que tu l'as eu, hein? Oui. Et donc, qui se lève le plus tôt ici? Ouais, attends, non. Pas sûr, moi. Je pense qu'Isabelle est plus tôt que toi. Elle est pas mal 6h, 6h15. Quand on a un petit garçon, je suis la lève tôt, c'est sûr. OK. Mais sinon, avant, petit garçon, qui aurait été entre vous? C'est pas vrai, moi, parce que je suis tout le temps en retard. Fait que dans le fond, je suis pas crédible. OK, c'est bon. Donc, ce serait-tu toi? Non, c'est pas moi. Ça, c'est sûr, c'est pas moi. 100 c'est pas moi. OK. Parfait. Je dirais Isabelle, Dave de ce temps-ci aussi. C'est assez matinal. Avec le petit enfant qui est une petite fille. Fait que je pense que c'est Dave qui remporte. OK, on y va. Le premier point, je pense que c'est Dave. OK, on y va avec Dave. C'est bon. OK, Dave. Yes. Dave. OK. Et donc, là, vu que maintenant, le monde se lève tôt à cause des enfants, et etc., alors, qui boit le plus de café pour partir sa journée? Et je veux un chiffre. C'est moi. Combien? Je te dirais minimum, je sais pas si tu connais les petites cafetières italiennes, là. Oui. En métal qu'on met sur le rond, là. Oui. Minimum une. À moi tout seul. Souvent, c'est 2. Je m'aventurerais pas à dire que c'est quotidiennement plus, mais ça arrive aussi. Ça t'est déjà arrivé de penser que le voisin jouait du drum, mais finalement, c'est ton cœur? Oui, souvent. Même, je sais pas si tu te souviens, là, la fois du Over Café. À cette époque-là, Dave était mon coloc. On avait une cafetière traditionnelle, là. Comment t'appelles ça? Là? Percolateur. Et je pense qu'on avait batté deux cafetières pleines à 2. Puis on dormait pas à ma place ce soir-là. Puis on s'appelle. Hey man, t'as-tu eu de la misère à dormir, toi, hier soir? Ah oui, man, j'ai fait de l'insomnie toute la nuit. Hey, moi, avec, je tournais en rond dans le salon. Trop. Overdose. Donc, point à toi, définitivement, sans... OK, parfait. Qui ronfle le plus? Moi, je dirais Isabelle. C'est juste toi qui le sais. Non, je sais pas. Isabelle ronfle pas. Mais moi non plus, je ronfle pas. Puis ici, on a tous des gens qui ronflent pas. On a une belle hygiène, de vie. Donc ici, on ronfle pas. Non, ça, c'est pour les autres. OK, fait que y a pas de point pour celle-là. OK. Et qui a les plus grands... Ah, c'est épouvantable. Bon, donne le point. Yes! Mais je ne serais pas que je gagne mon propre prix, mais bon. Donc, qui a les plus grands pieds? T'as juste la 13 au... Moi, je dis que c'est lui, là. Oh, non. Oh! OK, fait que c'était voulu, Oh, c'est voulu, on joue pas à caler de toute façon, là.
C'est très beau. Donc, qui a les plus grands pieds? Qui serait le... Non, moi, je porte des 12. Dave? La même chose. Non, monte. Moi, je pense que Dave a des pieds plus épais. OK. Des 12 plus... Ouais, je pense qu'ils sont plus larges, ouais. Plus large. Les petits troncs. Ils sont plus larges. Oh, regarde. Vraiment plus larges. Fait que Dave. OK. Et là, la question intense. Qui maîtrise le mieux son instrument? Oh! C'est difficile à dire. Ben, moi, j'irais avec soit Dave ou Francis. Ouais. Encore là, de quel instrument parlons-nous? Un instrument qui se voit par le public et qui reste de bon goût. Ouais. Oui. Ben, moi, j'aurais tendance à aller avec Dave ou Francis. Ouais, Dave ou Francis. Ex-aequo. Ouais, peut-être que... Ex-aequo. Ah, ben, moi, j'ai une idée, un concours. Les gars, OK. il va avoir le point. C'est le gagnant du point. Let's go, Dave. Dave. Bon, OK. Donc, honnêtement, celui qui a le plus de points, c'est Dave. Alors, ouais. Et donc, alors, où est-ce qui est mon... Voilà! Voilà, donc, tu te mérites un paquet de cartes Bicycle signé de nous tous avec la date et le titre de l'émission. Alors voilà. Alors bravo! Bravo, Dave. On te souhaite de manquer d'électricité souvent. Alors nous sommes de retour du quiz. Dave, félicitations pour ton prix épique. Bravo, Dave. T'as quand même livré une solide performance. Épique. Oh, OK. Donc, pour continuer avec les questions, excusez, tu me couperas ça au montage. Alors, quelles sont vos influences principales? Intéressant. Variable. Variable. On a tous des influences très, très variables. Puis c'est ça, je pense, qu'on met ensemble, mais... Les miennes? Ben moi, j'ai écouté beaucoup de grunge dans les années... 90. pour ne pas les nommer. Après ça, j'écoute beaucoup de bandes de Montréal aussi, là, les Plants and Animals, des affaires de même. J'aime aussi le rock canadien, là, j'aime bien ça aussi. Je suis pas trop métal, mais j'ai déjà beaucoup aimé ça, par contre. Mais tu sais... Jean-François, lui, il aime plein d'autres styles musicaux, puis Isabelle aussi. Puis je pense que c'est ça qui est le fun de notre groupe aussi, c'est que chacun peut mettre sa touche, puis c'est ça qui est le fun. C'est démocratique. Ouais. Au niveau francophone aussi, c'est sûr que les Louis-Jean, Lisa Leblanc, etc., ça vient nous rejoindre autant dans l'écriture que dans l'ambiance aussi. T'sais. Excellent. Et par rapport à votre album que vous avez fait, je me demandais, est-ce que vous avez un fil conducteur, une thématique commune qui va traverser l'album, ou est-ce que vous êtes allé de façon plus aléatoire pour la composition des chansons? Bien, dans le fond, notre album s'appelle Face au courant. Puis, je pense que c'est pas mal ça, le fil conducteur au niveau des thèmes, en tout cas des chansons. Pour nous, c'était de dire... on se retrouve souvent dans une position où on trouve que la société d'aujourd'hui, ça va vite. Il y a une pression, perfectionnisme. Puis, nous autres, on essaie d'être plus en arrière, de prendre notre temps, puis d'être ancré dans nos valeurs. Puis, on se sentait beaucoup face au courant, finalement, là, comme si c'était de tenir toujours le phare. Puis, c'est ça le fil conducteur de nos chansons, en tout cas dans l'écriture, c'est ça. Mais au niveau, sinon, des chansons, le fil conducteur, je dirais que c'est l'ambiance folk rock, un petit peu teinté du country aussi. Excellent. Bien, justement, en fait, c'est drôle parce que le fait qu'il faut se dépêcher tout le temps, c'est de plus en plus rare, justement, je veux pas faire de... Ben oui, je vais faire le mauvais jeu de mots, mais c'est de plus en plus rare de pouvoir faire la grasse matinée. Et selon vous, est-ce que la scène francophone au Québec, en ce moment, est plutôt stagnante? Ben moi, j'aurais vraiment pas tendance à dire ça. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des bonnes affaires au Québec, comme... Peut-être que ce que maintenant, j'en écoute plus depuis qu'on joue du francophone, j'en écoute plus, mais je trouve que l'offre est tellement variée. Tu as tous les styles, puis là, tout le monde a trouvé un peu... Moi, je trouve que c'est pas mal mieux qu'avant, même. Ben, peut-être que je connais pas assez
le francophone pour ça, mais je trouve qu'on a tous les styles, tu sais. Puis il y a plein de super artistes qu'on voit qui sont là, puis il y en a plein là, qu'on connaît pas, tu sais, comme nous autres, là. Super artistes comme nous autres. C'est ça. Non, mais tu sais, il y a plein d'artistes qu'on connaît pas, puis je pense qu'il dans le francophone au Québec, je pense pas que ça stagne. Je pense qu'on est dans un mouvement avec plein de bonnes affaires, là, tu sais. Fait que tu dirais que ça s'est démocratisé avec les années? Moi, je pense que oui. Mais... Moi, j'ai cette impression-là aussi. Là, OK. Je trouve qu'on voit plus de... Tu sais, il y a plus de gens qui sont pas des musiciens, mais qui jouent de la musique de façon générale, je pense, que quand j'étais jeune. Tu sais, moi, j'ai l'impression que quand j'étais jeune, ceux qui jouaient de la musique, c'était du monde qui faisait juste ça. Et là, on voit beaucoup plus de gens, justement, qui jouent de la musique. Puis il y en a qui sont professionnels puis qui se concentrent là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de bons artistes qui, je pense, vont y aller peut-être moins de façon... classique ou dans des styles formatés. Là, ce qui donne justement une offre plus variée, un peu comme ce que Martin disait. Là. OK, donc c'est un excellent moment, justement, de pouvoir amener son projet puis avoir une bonne réception, dans le fond, quasiment immédiatement. Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Moi, je me trouve chanceux de jouer de la musique dans les années qu'on a aujourd'hui. Oui, bien, effectivement, je trouve qu'il y a une très grande... diversification. Je suis pas sûr si ça se dit. Je sais pas si j'ai... Ouais, OK. C'était vraiment comme... J'étais allé un petit peu... j'ai improvisé. L'animateur, tu peux inventer des termes. Oui, bien, c'est sûr que quand même, il faut que j'aie un peu d'avantage. Pour ce qui est de l'avenir, est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent, des shows? Est-ce que... Prochain spectacle, 6 juin. 6 juin à Montréal avec des amis. C'est Lucy Love, un autre groupe qu'on aime beaucoup, avec Christian Pierre aussi. Ça se fait au Bistrot de Paris à Montréal. Ah oui, oui. Oui, tu connais pas, super. Fait qu'on fait ça là. Puis il faut aller sur notre page Facebook ou sur notre site web grassematinée.com. Puis toutes les informations sont là. On a d'autres spectacles qui s'en viennent aussi. Mais... Excellent. Et en terminant, je quitte une note intense. Que pensez-vous de ceux qui disent que de chanter en français vous limite par rapport aux endroits où vous pouvez attirer le public et performer? Une limite. Ouais, mais non, je pense pas. Je pense pas. Tu sais, ça dépend c'est quoi ton ambition. Là. Si ton ambition, c'est d'être le nouveau Lady Gaga en français, peut-être que tu vas être mieux en France, là, mais... Je sais pas. Je le sais pas, là. Non. En tout cas, pas pour nous. Pas pour nous, C'est sûr que non. C'est le contraire. Les portes s'ouvrent plus. Je me souviens au début, quand on avait un petit peu plus de composition en anglais puis qu'on avait moins de chansons, on se le faisait dire. Là, beaucoup de gens nous disaient « Pourquoi c'est pas en français? » Puis il y avait raison aussi, tu sais, à quelque part, là, de nous questionner là-dessus. Puis maintenant qu'on est plus en français, même si on a quelques chansons en anglais, non. C'est le contraire. On est bienvenus. Je pense qu'en anglais, il y a bien plus de bands en anglais qu'il y en a en français. Là. Bien, tant mieux, parce que je trouve que c'est une excellente réponse, puis j'espère que justement vous allez continuer à persévérer. Donc, c'était la fin de l'entrevue. Je vous remercie beaucoup. Et on se quitte en beauté avec la Grasse Matinée, avec Grasse Matinée, pardon, et avec la chanson Le Bonheur. Yeah!
s'évader de sa cage dans l'orage, le poing levé, les pieds bien ancrés, se lever pour ne plus s'effondrer, s'effondrer, s'effondrer. Face au courant, c'est chacun